aujourd'hui, on va parler venue management. Est-ce que tu saurais nous dire le venue management dans l'événementiel sportif, c'est quoi? Moi, j'ai coutume de dire que c'est le venue manager et le merde manager, en fait, parce que c'est en gros tout le monde, on est dans la résolution de problèmes en permanence. Donc, on répond aux besoins des différents projets nécessaires à l'organisation d'un événement et on est là pour fixer les problèmes. Donc, voilà, on est énormément sur ce registre-là. De manière plus globale, les missions, la première mission, c'est de représenter le comité d'organisation vis-à-vis des tiers, hein, que ce soit les partenaires publics, le stade, les autorités, les clients, les prestataires, etc., etc. Ensuite, il y a une fonction de supervision, coordination, parce qu'on est le directeur du site, hein, on supervise et on coordonne l'ensemble des projets. On facilite le job des projets, c'est-à-dire qu'on est là pour que les différents projets puissent livrer leur concept. Donc, on a un vrai rôle de facilitateur. Il y a une dimension coach, à la fois pour l'individu, le project leader et ses collaborateurs, mais l'aspect collectif aussi, parce qu'il faut construire une équipe. C'est des équipes qui sont furtives, hein, avec des gens qui viennent d'horizons complètement différents. Donc, il y a cette dimension de coaching. Puis, il y a aussi un rôle opérationnel quand il faut aller bouger une barrière, quand il faut aller régler un problème de sécurité un peu sensible. Voilà, c'est vraiment multifacette, hein, avec, en partant d'une dimension managériale à une dimension très opérationnelle parfois. Ok, ben, donc on voit bien le côté multidimensionnel et je vais rebondir sur ce que tu disais juste avant. Des fois, on a l'impression que le venue management, c'est surtout dédié à la bonne livraison opérationnelle. Ça porte bien son nom, gestion de site, mais c'est également des enjeux en amont. Souvent, ils arrivent 6, 8 mois, un an avant. On voit que la Coupe du Monde de rugby, là, par exemple, ils ont engagé des responsables de site 3 ans à l'événement. Comment ça se situe en phase plus stratégique, le venue management? Alors, je vais mettre un peu de côté la Coupe du Monde de rugby, j'y reviens rapidement juste après. La phase amont, en fait, est dédiée à deux aspects. C'est l'intégration du concept de la compétition, hein, le format de la compétition et les différents standards que le comité d'organisation doit atteindre. Et ensuite, la connaissance du stade et des sites type centre d'entraînement, lieu d'hébergement, etc., etc. Donc, en fait, c'est le moment où on prend connaissance de tout ça et on commence à imbriquer le concept dans le stade pour faire un raccourci. Mais la phase amont est effectivement dédiée à ça. Il y a aussi ce souci de commencer à tisser un petit réseau avec les parties prenantes que j'évoquais tout à l'heure pour faciliter les opérations dès qu'on rentre dans la phase de la compétition. Quant à la durée, enfin, le timing d'entrée en fonction des venue managers, c'est un peu, ça dépend avec qui il rentre. S'il rentre tout seul, il y a vraiment du job, notamment, moi j'ai un souvenir sur l'euro, tous les aspects techniques, donc gestion du courant, gestion de l'IT, gestion, le facility management dans sa globalité. C'est clair que si tu rentres avec un tech manager, tu peux rentrer un peu plus tard, quoi. Je prends l'exemple technique, mais c'est vrai pour le programme volontaire, c'est vrai pour différents sujets voilà, qui amènent un peu de confort, entre guillemets, sur les tâches à assumer. Après, concernant la Coupe du Monde de rugby, je crois que je trouve vraiment intéressante leur approche, c'est qu'ils ont un souci d'ancrage territorial et d'héritage pour l'événement, et je crois vraiment que c'est une approche qui est l'avenir. Donc, l'entrée précoce de ces directeurs de site se justifie par ce souci d'irradier le territoire et de transmettre un héritage à l'issue de l'événement.
Bon, Okay. voilà. Non, mais très clair. Et, avant d'aller sur des questions plus précises, un peu sur les tâches au jour le jour, les gens et des choses comme ça, j'ai encore une ou deux questions génériques. Là, on parle de grands événements sportifs. Est-ce que ça se retrouve le rôle de venue manager et le venue management de manière générale à l'échelle des clubs, fédés ou d'autres types de compétitions qui ne sont pas des GESI? Ben, un venue manager, c'est un directeur de projet. Donc, je suis tenté de dire que la méthode de direction de projet s'applique dans le venue management comme dans de la direction de club, ligue ou fédé. Donc, à ce niveau-là, je dirais qu'il y a pas mal de similitudes. Autre similitude, c'est qu'il y a une quinzaine de matchs à livrer dans la saison. Donc, on fait du venue management 15 fois dans la saison, les matchs à domicile. La particularité, c'est la dimension de l'aléa sportif. C'est-à-dire qu'en tant que venue manager sur un GESI, quelque part, le résultat du match, si ce n'est des impacts qu'il peut y avoir sur le comportement des fans, par exemple, importe peu, entre guillemets. Hein, on n'est pas là pour être supporter d'une équipe ou de l'autre, on est là pour délivrer. Donc cet aléa sportif, il est anecdotique. Dans un club, bon, c'est pas la même histoire. Hein. Voilà, c'est quand même, voilà, je pense par rapport au poste de directeur général ou de responsable des opérations, il est clair que ça tape sur le moral, quoi. Quand il y a la défaite à la maison, bon, c'est moins funky. Et justement, là, tu prends des exemples sur des sports un peu différents. Montpellier sur une Coupe du Monde de rugby, Lyon sur un Euro de foot, Libreville pour la Coupe d'Afrique des Nations. Ça fait des pays différents, des continents différents, des sports différents. Le rôle de VM, finalement, il reste le même selon les sports et les événements. Là, par exemple, on a un événement comme les Jeux Olympiques aussi qui arrive, qui regroupe plusieurs sports. Est-ce que le venue management, ça s'applique de la même manière à ces différents types d'événements? Je dirais que le job lui-même, pour moi, c'est exactement la même chose. Hein, on doit délivrer un événement avec un standard qui est attendu par souvent la fédération internationale. Il y a des principes de sûreté-sécurité, des principes de priorisation des populations, etc., etc., tout ce qui est nécessaire au bon déroulé de la compétition. Ensuite, ce qui change clairement, c'est le style. Ouais, ce que j'allais Très, dire, là, on parle beaucoup de descendants où on applique une stratégie, des process pensés, etc. Mais est-ce que tu apportes ton style, tu prends en compte le contexte, j'imagine? ouais, fondamental. Clairement, moi, je suis passé directement de l'Euro 2016 à la Cannes 2017. Bon, si j'étais parti en mode UEFA avec toute la rigueur et un peu la rigidité du modèle UEFA et que je l'avais appliqué, j'avais cherché à l'appliquer au Cannes Gabon 2017, bon, c'était le plantage assuré. Donc, il y a un vrai sujet d'adaptation par rapport au contexte local et à la culture locale. Hein, il faut prendre le temps de comprendre, de s'imprégner de ce qui fait la caractéristique du pays ou de la compétition qu'on a à piloter, quoi. Ok. Dernière question un peu générique, c'est sur l'aspect reporting, parce que du coup, les venue managers, ils portent bien leur nom, ils sont sur site et ils reportent en centrale aux opérations, la direction des opérations, aux personnes qui vont chapeauter tout ce secteur venue management. Comment est-ce que tu identifies les points qui doivent se gérer sur site, ceux qui valent le coup d'être remontés? Comment est-ce que tu fais la part des choses là-dessus? Là encore, il y a deux phases bien distinctes. Il y a la phase de préparation, où là, effectivement, on est sur un aller-retour permanent avec Centrale pour être sûr que chaque projet avance à la vitesse escomptée. Et ensuite, il y a la période machine à laver. On passe dans la livraison de l'opération. Donc là, il y a du reporting a posteriori, mais à la fin, c'est le venue manager et son équipe qui gèrent sur site. On ne peut pas se permettre en jour de match
de contacter centrale sur un sujet pour résoudre un problème. Ça se passe vraiment sur site. Il y a une particularité quand même sur ces événements qui est presque une systématique. Il y a toujours une période un peu complexe entre centrale et le site. Ouais, souvent, il y a, on pourrait dire, pas des frictions, mais souvent, des fois, chacun essaie d'imposer son style aussi de son côté. Ouais, c'est surtout mais ce que je comprends parfaitement, hein, même si j'ai jamais vraiment vécu d'événements en centrale, les project leaders en fait ont du mal à lâcher le bébé, quoi, à dire bon bah maintenant ça part sur site, et puis au final j'ai plus vraiment la main sur mon équipe parce qu'elle passe sous la responsabilité du venue manager. Donc il y a cette période de transition qui est à bien appréhender. Et pareil, pendant la période de compète, il faut faire attention à limiter, et c'est peut-être un sujet qu'on évoquera, c'est la façon dont on manage l'équipe. Il faut vraiment créer une identité de site importante pour que, de manière naturelle, les différents project leaders se tournent vers le venue management sur de la résolution de problèmes. Qui peuvent être des problèmes opérationnels, mais aussi des problèmes de conflit et de friction avec d'autres projets ou dans leurs projets, et qui ne se retournent pas systématiquement vers centrale au moindre pépin. Mais effectivement, dans le nom de venue management, il y a le mot management, donc on y reviendra un peu après. Là, on a bien placé le décor, je pense. Au niveau plus concret, l'idée, c'est d'avoir au jour le jour le métier de manager. On va prendre une phase distincte, on va prendre hors jour de match et en jour de match. 2 semaines avant le premier match d'une compétition, c'est quoi les tâches en journée d'un venue manager? Est-ce que c'est du team meeting? Est-ce que c'est des visites? Est-ce que comment ça se passe? Qu'est-ce que tu fais? On marche beaucoup. Non, dans la phase de préparation, il y a beaucoup d'échanges. On va revenir sur le venue meeting, effectivement, mais il y a beaucoup d'échanges en face à face, en individuel et puis en semi-collectif sur voilà, des points à date sur le projet. Il faut lever les points bloquants. Ça commence à livrer sur le site. On est en période d'exclusivité, donc le stade nous appartient, entre guillemets. Donc il y a beaucoup d'échanges, d'interactions, et puis après chacun son style, hein. Attention, ce que je dis là, c'est un partage d'expérience, c'est pas comme ça je prétends pas avoir la science infuse là-dessus, mais moi j'aime bien aller sur place, constater l'avancée des projets ou lever les points bloquants. Donc voilà, schématiquement, c'est beaucoup d'interactions, mais je veux dire, individuelle et semi-collective. Ensuite, on a les venue meetings où là, on rassemble l'ensemble des projets, mais en phase de préparation, tous les projets ne sont pas sur site. Donc là, c'est aussi une difficulté à bien appréhender, c'est-à-dire qu'il ne faut pas créer trop de décalage parce qu'on avance très vite avec des gens qui sont là déjà et un peu moins vite avec des gens qui ne sont pas encore arrivés sur site. Donc, il faut faire attention, parce que quand tout le monde arrive sur site, il ne faut pas qu'on ait des distorsions trop importantes dans l'avancée des projets. Et ensuite, en phase opérationnelle, une journée type, c'est… moi, j'aime bien arriver sur le site assez tôt et je fais toujours un tour du stade, un petit peu en mode check, mais aussi ça me permet de me conditionner. C'est peut-être des choses que j'ai gardées du vestiaire avant les matchs. Il y a une forme de conditionnement un peu où bon, j'aime bien l'image de se refroidir un peu, de devenir un petit peu plus, d'être que sur une approche très technique et pas être dans la dimension affective, passionnelle, qui pourrait un peu altérer le jugement et la capacité à résoudre les problèmes. Après, il y a un tour avec les différents project leaders. Ça me permet de prendre la température un petit peu. Voilà, est-ce que les gens sont stressés? Est-ce qu'ils sont un peu trop détendus? Est-ce qu'ils sont bien? Ce qui me permet d'après d'embrayer sur justement le venue meeting, qui est vraiment le go des opérations symboliquement, même si les OP attaquent avant. Là, on se retrouve tous, on fait une revue des faits marquants et des points bloquants, puis après, on rentre
on rentre on se met tous dans la seringue et puis on est en route pour livrer l'événement. Ok, bah, je vois un peu cette distinction de phases et de tâches concrètes. Et du coup, j'ai l'impression que une des missions principales du VM, Venue Manager, c'est d'arbitrer, de trancher, de voir ce qui se passe entre les projets. Est-ce que c'est pas trop compliqué comme position? Est-ce que tu as des exemples concrets de décisions ou d'arbitrage que tu as fait qui n'ont pas été forcément faciles? Enfin, je trouve qu'on retrouve souvent cette notion d'arbitrer entre les projets. Ben, c'est le propre du venue manager, hein, c'est la prise de décision. C'est-à-dire que tout le monde se tourne vers toi pour prendre une décision sur tel ou tel sujet. Et puis toi, tu te retournes vers personne, en fait. Hein. Tu dois être l'arbitre. Donc, c'est pour ça que je parlais du conditionnement. Il faut vraiment avoir cette sorte De détachement ou Ouais, et puis c'est un conditionnement quand même. C'est-à-dire que c'est pour ça que la phase de préparation est fondamentale dans la bonne compréhension. Il faut avoir conscience qu'on n'est pas, on n'est pas les experts de chaque projet. Hein. Il y a des project leaders qui sont bien mieux câblés que nous pour livrer leur concept. Mais par contre, il faut connaître les principes opérationnels de chaque projet. Et en plus, on a l'historique de la résolution des problèmes qui ont été rencontrés, puisqu'on a toujours été partie prenante par rapport à ça. Donc, il faut avoir une sorte de vision globale, donc être en capacité de scanner l'ensemble des départements et de leurs principes opérationnels, pour après être bien en mesure d'être focus quand il y a un problème, de pouvoir descendre suffisamment profond avec le project leader pour prendre la bonne décision sur tel ou tel sujet. Après, par rapport à des exemples, c'est un peu compliqué parce que c'est tellement permanent en fait. C'est-à-dire que la prise de décision est tellement permanente que ça peut aller du responsable billetterie alors qu'on est en plein rush sur un autre point du stade qui a envie de tester, je ne sais pas moi, un nouveau process de contrôle d'accès, où là tu lui dis non, on n'est pas en capacité, si jamais ça ne marche pas, de venir t'épauler parce qu'on est pris sur un autre point chaud. Voilà, après, j'ai une anecdote qui n'est pas très fun, mais sur l'Euro, on a eu à essuyer un très gros orage de grêle. Et le match a été interrompu. Il a fallu prendre la décision d'interrompre le match. Ça n'a pas duré très longtemps. Et au même moment, il y a un spectateur qui est décédé en tribune et il a fallu aller constater le décès avec le commissaire de police. Donc, on se retrouve dans des situations avec des prises de décision fondamentales et parfois dramatiques. Donc, il faut toujours avoir le cerveau en capacité de prendre ses décisions, de trancher et, dans des contextes souvent très complexes, quoi. Ok, je comprends. Bah, alors, il y a ce côté tranché, et après, ce qui transpirait aussi dans ce que tu disais, c'est que le VM, c'est aussi celui qui fait vivre l'équipe, qui est responsable de la bonne ambiance, de la communication en interne. Est-ce que tu confirmes? Est-ce que toi, tu mets des choses en place dans ce sens-là lorsque tu es venu manager sur un site? Comment ça se passe? Ouais, bah là, pour le coup, moi, j'ai pas mal emprunté à mon passé de joueur. J'aime bien l'idée de valeurs partagées, d'ambition commune, un petit peu aussi le blason et la devise du site. Puis après, en bon rugbyman, je dois avouer que je suis assez adepte des apéros. Donc les temps de convivialité où voilà, on passe un petit moment ensemble, puis on apprend à faire connaissance. Voilà, puis bon, in vino veritas, disaient nos glorieux ancêtres romains. Donc ça permet un petit peu de délier un peu les langues, et puis de créer du lien, quoi. Ça, c'est fondamental parce que quand c'est dur, la réponse, elle est en équipe, elle est pas seule. Ok, je vois, et je rebondis juste sur un des aspects que tu évoquais tout à l'heure, qui était institutionnel, lien avec la ville, les collectivités. Donc ça, c'est aussi un champ d'action du venue manager.
Ouais. C'est pas ce qui me fait le plus triper, moi, personnellement, parce que on a parfois affaire à des interlocuteurs qui sont déconnectés un petit peu de la réalité de ce qu'est un GESI. Je ne veux pas caricaturer, hein, mais bon, dans mes expériences, c'est vrai que parfois j'ai eu affaire à des interlocuteurs qui étaient pas dans le truc, quoi. Donc, et pourtant, ils sont nécessaires sur tout un tas de sujets, hein. Souvent, les collectivités, notamment en France, sont propriétaires des stades. Il y a les sujets transport, il y a les sujets billetterie sur certains matchs parce qu'ils font venir des groupes dans le cadre des conventions qu'ils ont avec les comités d'organisation. Bon, enfin bref, il y a tout un tas de sujets qu'on est obligé de traiter avec eux. Donc ça nécessite quand même un bon relationnel avec ces parties prenantes, effectivement. Mais c'est pas là où je suis plus à l'aise, moi, à titre personnel. Ok, je vois, mais c'est une corde à avoir à son arc parmi Ouais. toutes les autres. Avant de passer sur un peu les enjeux du rôle de venue management pour la suite, et puis j'ai une ou deux questions, et n'hésitez pas, si vous me posez vos questions au fur et à mesure, on les abordera après. Aujourd'hui, toi, tu as un rôle de consultant. Simplement plus nous dire un peu sur ce que tu fais aujourd'hui, peut-être avec la période, peut-être que tu te déclines sur des choses un peu différentes. Voilà, juste intéressant de faire ressortir du coup, le venue manager, c'est un project director. Toi, aujourd'hui, est-ce que tu as du rôle sur du venue management? Oui, non, comment ça se passe? Ben là, effectivement, le contexte n'est pas propice à avoir une mission de venue manager. J'ai une pensée pour ceux qui sont sur des missions aujourd'hui de venue management et qui se retrouvent avec des stades à huis clos. Bon, ça doit être un peu dur à vivre. Moi, à titre personnel, j'ai eu la chance de rencontrer une petite start-up du Pays Basque qui s'appelle Sponsor Plus et que j'accompagne. Donc, c'est une solution digitale en fait qui permet à la communauté sportive d'aider les clubs à se financer, à générer des revenus pour survivre tout simplement par rapport au contexte. Donc, je suis toujours dans ce que j'aime faire, c'est-à-dire la direction de projet, mais je suis davantage sur des sujets structurels et stratégiques. Donc, pour l'instant, le venue management, je l'ai bien sûr dans un coin de la tête et dans un coin du cœur, hein, parce que c'est quand même, enfin, une fois qu'on y a goûté, c'est compliqué de s'en sortir. Mais pour l'instant, c'est pas d'actualité, parce que voilà, moi, le venue management n'a de sens que si le stade est plein et que ça vibre, quoi. Ouais, je vois bien. Et justement, sur cela, du coup, projetons-nous un peu sur les événements à venir et dans un contexte futur, le rôle du venue management, par exemple, tu vois, là, on a parlé pas mal de phases opérationnelles, mais si on prend des événements, bah, là, on prend le cas du rugby, on pourrait prendre celui des JO. Est-ce que c'est des événements qui doivent intégrer une notion de venue management? Est-ce que ça s'intègre des années avant? Est-ce que comment tu perçois un peu l'avenir de ça sur des choses plus long terme? Il y aura toujours besoin de venue management. Peut-être que certaines fonctions de l'organisation vont disparaître ou fusionner. Disparaître, je ne pense pas, mais fusionner, être un peu plus regroupées. Mais le venue management est fondamental parce que c'est encore une fois en préopération, c'est la garantie d'avoir le concept de la compétition parfaitement imbriqué dans le stade ou l'aréna. Et en phase opérationnelle, c'est quand même avec son équipe, c'est lui qui assure la livraison de l'événement sur le site, hein. Encore une fois, à la fin, quand il y a un problème sur site, c'est le venue management qui traite le sujet. Hein, on ne peut pas être sur des fonctions diluées ou reportées en centrale. Pour moi, ce n'est pas quelque chose de réaliste. Donc les JO qui ont la particularité d'avoir plusieurs sites, plusieurs disciplines, aura forcément besoin de venue manager.
Quant à la phase d'intégration et le timing d'intégration des venue managers, ça, je suis tenté de dire que c'est chaque organisation qui détermine un petit peu ce timing-là versus la volumétrie de ce qu'on attend du venue manager par rapport à ce que produit Central. Ok. Je vois. Bah, écoute, très bien. Merci. Je regarde le timing. On va passer doucement aux questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, posez-les dans le petite zone questions-réponses. Moi, je vais les dire au fur et à mesure. Hop, j'avance. Tac. Okay, parce qu'en même temps, on me les envoie les réponses, donc les questions. Donc, tu évoques la partie coaching, team building comme partie importante du job de venue management. Comment faire vivre l'équipe dans le contexte actuel où les moments de convivialité sont proscrits et les moments de présence sur site limités au strict minimum? Je corrobore cette question. Par exemple, une pensée pour l'Euro 2020, par exemple, qui a lieu bientôt, et qui sont dans cette situation. Alors, ça va pour moi, ça rejoint un peu la problématique du management en télétravail, en fait. C'est-à-dire que à la fois, il y a un aspect collectif et semi-collectif dans les échanges avec les collaborateurs, et ensuite prendre le temps de discuter en one-to-one avec les gens avec une discussion un peu plus informelle sur on va dire leur mood, leur humeur du moment, leur morale. Voilà, être dans l'empathie, en fait. Je crois qu'il faut augmenter la dose d'empathie avec les collaborateurs, bien s'assurer qu'ils vont bien, tout simplement, quoi, hein. Donc ça, c'est sur cet aspect coaching individuel. Ensuite, sur les moments de convivialité, je ne suis pas du tout fan des apéros WhatsApp, mais là, comme ça, je vois que ça par rapport à ça. Mais après, je me mets à la place vraiment des venue managers de l'Euro. Une petite pensée au passage pour Karen qui doit écouter. C'est vrai que là, l'équation est quand même très complexe, surtout qu'il y a le drame, c'est qu'il n'y a pas de visibilité, en fait, à la fois sur la crise et sur ce que vont faire les fédérations par rapport à ces événements. L'Euro 2020 est un bon exemple. Ils ont pris le parti de l'éclater dans 12 pays. Quel va être le plan B si jamais les huis clos doivent se poursuivre? Il y a certainement des sites qui vont disparaître. Donc, tenir une équipe, garder la cohésion et puis rebooster le moral des collaborateurs, c'est pas simple. Moi, voilà, Marocco, c'est d'être vraiment dans cette dimension de l'empathie, c'est-à-dire, on est tous dans la même galère. Voilà, partageons un peu nos humeurs du moment, notre morale du moment. Ceux qui vont bien, aider ceux qui vont moins bien un instant T, puis le jour d'après, ce sera l'inverse. Voilà, il faut arriver à créer une sorte d'entraide. On est dans l'entraide là, en situation de crise. Donc, je crois qu'il faut pousser vraiment ce sujet au bout. Puis bon, voilà, les jours meilleurs sont à venir, donc faut s'accrocher par rapport à ça. Ok, très bien, merci pour ta réponse. Une autre question par rapport, pouvez-vous nous expliquer la gestion des horaires à l'approche de l'événement? Enfin, on est conscient des contraintes légales et réglementaires imposées par les employeurs. Sur le côté légal, on l'entend. Sur le côté opérationnel, comment ça se passe? Alors, clairement, je ne vois pas aujourd'hui, et on a eu le cas sur l'Euro 2016, mais bon, c'est tout le charme de notre culture, du code et des lois.
Aujourd'hui, le code du travail n'est clairement pas adapté à la livraison d'un GESI. Quand on voit la somme de travail que représente la compétition, mais aussi un mois avant ou 2 mois avant, quand il faut livrer avec un calendrier extrêmement serré, on est forcément hors clou d'un point de vue réglementaire et légal. Bon, ceci étant dit, parce que je n'ai pas la solution, ceci étant dit, et je vais revenir sur l'empathie, il faut être à l'écoute des collaborateurs et anticiper le burn-out, quoi. Donc, de bien veiller à des choses toutes bêtes, c'est aménager des plages de repos suffisamment importantes, veiller à ce que tout le monde mange le midi. Ça paraît bête, mais il y en a qui sont tellement dans le jus qu'ils négligent de s'alimenter. Donc, l'addition de pas de sommeil, le stress, plus pas d'alimentation, bon, ben, c'est l'explosion assurée. Donc, le venue manager et les project leaders doivent être vigilants par rapport au bon état des troupes, quoi, hein. Okay, Il faut être vigilant et bienveillant par rapport à ça. D'un point de vue réglementaire, je n'ai pas la solution. C'est une aberration, mais c'est comme ça. D'un point de vue managérial, voilà, il faut être dans un management bienveillant et protéger son équipe de l'explosion, quoi, hein, tout simplement. Ok, ah, ben, très clair, effectivement, un rôle de super maman, super papa. Ouais. Être à l'écoute, ça revient beaucoup. Autre question sur là, quelque chose de très concret. En phase amont, est décidé en centrale l'emplacement de chaque salle, zone, flux. Quel est le rôle du venue manager sur site? Peut-il mettre en balance certaines zones? A-t-il la main pour faire des changements imaginés par le central sur des sujets qui lui semblent cohérents? Bien sûr, bien sûr. Encore une fois, à la fin, c'est le venue manager qui gère. Donc, si à un moment donné, un espace n'est pas cohérent ou un flux ne fonctionne pas, c'est même pas qu'il peut, c'est qu'il doit imposer son point de vue. Avec bien sûr une argumentation qui justifie, c'est pas changer pour changer, mais c'est une nécessité parce que de rester dans un modèle qui est c'est quand même à la marge, hein, je préfère le dire. En général, les gens en centrale font du très bon boulot, mais ils se retrouvent quand même à travailler sur des site visits. Donc, il y en a les 4, 5, peut-être 6, 7, 8 pour identifier les flux. Souvent, ils le font quand le stade n'est pas en activité. Et ensuite, ça travaille sur plan, avec le risque que le plan, il y ait eu une modification de tel ou tel accès ou de tel ou tel espace. Donc là, c'est de la responsabilité du venue manager de checker tout ça et de modifier s'il estime que telle ou telle allocation d'espace ou tel flux ne fonctionne pas. Et là, je fais juste un point sur qui me paraît très important, c'est le concept d'access management, où il est important de tourner avec ses équipes, de faire les flux, de checker l'allocation des espaces pour que ce ne soit pas des décisions vécues comme étant unilatérales, voire dictatoriales. C'est-à-dire que c'est un constat d'équipe et que le venue manager, encore une fois, n'a pas la science infuse et a besoin de ses project leaders pour soit lever un problème et encore mieux, amener une solution. Donc moi, j'incite vraiment à utiliser cette phase d'Access Management Tour où en fait, on fait tous les flux, on vérifie les espaces et ensuite on fige un modèle. Mais c'est le site qui, quelque part, valide définitivement le modèle. Ok, très clair, merci pour la précision. Autre question, c'est un métier qui est à forte dose d'adrénaline avec une exposition internationale. Du jour au lendemain, plus rien.
Comment on gère ça? Est-ce qu'il y a un accompagnement pour le venue manager et les équipes? Et je vais dans le sens de cette question. Effectivement, sur site, tous les gestionnaires de projet, et je pense que le venue manager en tête, vivent une expérience forte. Comment est-ce que ça se gère cette fin de parcours? Bah, très mal, hein, c'est la Bon, dep. Non, mais ce qui est terrible, c'est que tu œuvres pour créer une équipe forte qui est capable voilà, de livrer, on dit souvent, la meilleure compétition qui ait jamais eu lieu. Donc, tu mets un engagement très fort, hein, affectif, et puis tu t'attaches, quoi. Hein. Tu as beau être sur un registre un peu cœur chaud, tête froide. Tu t'attaches, tu finis par aimer ton équipe, voilà, tu traverses quand même des moments où effectivement tu te mets des grands shoots d'adrénaline, puis tu as la satisfaction d'avoir livré, tu as ces fameuses troisième mi-temps où tu t'aimes d'amour, etc. Quand ça s'arrête, et puis c'est brutal, hein, parce qu'il y a des gens qui partent J+1 du dernier match. Et souvent, le venue manager, c'est le dernier à partir. C'est toi qui fermes la porte, tu fermes la clé, et puis voilà, tu t'en vas. Donc, je n'ai pas de recette là-dessus, si ce n'est de vite rebondir sur un autre projet. Et s'il n'y a pas d'autres projets en perspective, de démarrer un accompagnement, je ne sais pas moi, sur un bilan de compétences ou attaquer une formation, mais en tout cas, s'occuper le cerveau pour ne pas être en mode regret éternel, quoi. Ok. Effectivement, je pense que c'est vécu par beaucoup de monde et une solution, c'est de se préparer bien en amont. Tac, 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 je dis parce qu'il y en a plusieurs et on ne pourra pas toutes les poser, mais on va y faire au fur et à mesure. Selon toi, est-ce que c'est une force ou au contraire une contrainte organisationnelle d'opérer dans un stade privé avec des ressources déjà existantes? Je pense que sous-jacent à cette question, il y a aussi le cas de est-ce que tous les stades sont un peu homogènes quand ils adoptent, quand ils accueillent un GESI, ou est-ce que certains vont faire des adaptations bien plus fortes que les autres? Moi, je suis tenté de dire qu'il y a autant de stades que de modèles. Tu peux te retrouver avec le stade qui appartient à la ville et le facility management qui est assuré par la ville et ses prestataires. Tu peux avoir un stade qui appartient à la ville dont le facility management et le stadium management est assuré par le club résident. Et tu peux avoir un stade qui est détenu par un club et dont, bien sûr, le facility management et le stadium management est assuré par le club. Moi, j'ai eu la chance à Lyon d'avoir pour unique interlocuteur le club de l'Olympique lyonnais dans la dimension facility management et stadium management. Alors, ça a frité, hein, ça n'a pas été l'amour tout au long du parcours, mais vraiment, c'était un vrai luxe, quoi. C'est-à-dire que sur toutes les fonctions, tous les départements, on avait des interlocuteurs qui étaient bons, quoi, voire très bons. Et ça a été un vrai plaisir en termes de collaboration et lié à cette qualité d'interlocuteur. Non pas que les villes n'aient pas d'interlocuteurs de qualité, mais c'est moins leur cœur de métier. Et souvent, en fait, ils sont en sous-traitance sur beaucoup de sujets. Donc, on se retrouve avec des interlocuteurs qui sont complètement éparses. Et ça crée quand même des difficultés. Et puis, bon, après, on doit aussi, dans la collectivité, faire face au couple élus-salariés, qui n'est pas forcément le plus simple à appréhender, parce que le salarié peut être conscient de certaines choses et l'élu un peu plus déconnecté des aspects opérationnels. Donc, chaque stade, quelque part, a son modèle. Voilà, moi, je trouve que c'est quand même un plaisir de pouvoir bosser avec un club, surtout comme l'OL, avec des gens qui étaient vraiment des bons, quoi.
Petite dédicace. Et il y a une question sur un autre, tu parles de couple et du salarié, il y a un autre couple qui est évoqué, c'est que souvent sur les compétitions internationales, la FIFA, l'UEFA, ils envoient en miroir du venue manager un, bon, appelons-le venue manager ou sur site, côté FIFA, côté UEFA, côté autre. Comment se passe la répartition des missions avec ces personnes-là? Est-ce que c'est quelque chose de facile à appréhender? Alors, je l'ai eu sur la CAN, mais sur l'Euro, il y a effectivement des fonctions qui sont détachées, mais pas sur le venue management. Mais bon, pour répondre à la question, je crois que ça rejoint la dimension du leadership. Après, voilà, soit on a envie d'être le patron, soit on n'a pas envie. Et pour être un bon directeur de site et être en lead sur l'ensemble de l'équipe, quelles que soient les personnes qu'on vient vous adjoindre, il faut parfaitement connaître le concept, parfaitement connaître le stade et être celui qui n'a pas peur de prendre les décisions pour résoudre les problèmes. L'équipe va reconnaître ce leader-là. Et pas celui qui a un blazer avec telle ou telle fédération internationale dessus. Ok, c'est une bonne réponse. Et malheureusement, on va devoir aller vers la dernière question parce qu'on va être dans le timing. On n'aura pas eu toutes les questions, mais après, je vous laisserai contacter Denis en direct pour nous faire passer les questions si on y répondra. Une question de Raphaël. Bonjour Denis. Bonjour Raphaël. Pour les personnes qui sont déjà dans le monde de l'événementiel sportif et qui ont envie de se diriger vers des compétences venue management, quel type de formation leur conseillerais-tu? Venue management de manière générale, sécurité, leadership, service technique? Et je ne crois pas qu'il y ait de formation type venue manager. Moi, mon conseil là-dessus, c'est d'intégrer moi, je trouve que le meilleur process, c'est de rentrer sur les programmes volontaires. Déjà pour rentrer dans ce qu'est un événement. Ensuite, la fonction à occuper, je dirais, ce serait plus celle qui présente le plus de transversalité. Et ensuite, d'aller chercher des contenus. Après, je n'ai pas de formation type en tête, mais sur plutôt des compétences, d'aller chercher des compétences théoriques pour venir consolider et intellectualiser un peu le vécu lors des différentes expériences. Moi, je me suis retrouvé propulsé venue manager, mais je le déconseille quand même. C'est un peu trash comme apprentissage. L'idéal, c'est quand même d'y aller par étapes, de passer par par le plus de fonctions possible pour ensuite être à même de piloter l'ensemble. Ok, bah, écoute, très clair, très clair. Merci, merci Denis. On arrive à la fin des 45 minutes. C'était le troisième épisode de Confidence d'Experts. Si vous avez manqué les deux premiers, vous pouvez les voir en replay. Vous êtes de plus en plus à suivre nos échanges, donc tant mieux. Merci Denis, bonne journée. Merci Romain. Merci à tout le monde, c'était cool de t'avoir et de te revoir. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres épisodes et merci à tout le monde. Profitez bien de votre journée. Salut. Ciao.